Nous sommes en 1768. Les rues de Londres grouillent de vie. Un mélange chaotique de commerce et de misère. Farringdon, déjà à l'époque, fourmille d'activités. Mais sous le vernis de la normalité se cache une réalité plus sombre. La pauvreté étant une ombre menaçante, le crime prospère dans l'obscurité. C'est dans ce monde impitoyable que nous rencontrons Anne Naylor. Anne, une jeune fille de seulement 13 ans, travaille comme apprentie. La vie ne lui fait pas de cadeaux. Elle travaille sous la main cruelle de Sarah Métiard et de sa fille, également prénommée Sarah. Leur pension, un lieu censé offrir un abri, devient une prison de peur et de souffrance pour la jeune Anne. Les Métiard, endurcis par la dure réalité de la vie, ne lui montrent aucune pitié. Les journées d'Anne sont rythmées par des corvées interminables et des punitions brutales. Les Métiard, animés par l'avarice et la malveillance, la considèrent comme une esclave. Leur cruauté est sans limite. Les coups deviennent monnaie courante, la faim une menace constante. Le petit corps frêle d'Anne subit le poids de leur rage. Un jour fatidique, les Métiard déchaînent leur fureur avec une brutalité inimaginable. Anne, incapable de résister à l'assaut, rend son dernier souffle. Le silence s'abat sur la pension, rompu seulement par le son haletant des Métiard paniqués. Elles sont allées trop loin. Leur cruauté a coûté la vie à une enfant. La peur s'empare des Métiard. La gravité de leur crime pèse lourdement sur elles. Elles décident de dissimuler leur acte horrible. Le corps sans vie d'Anne devient un obstacle à éliminer. Elles enveloppent son corps brisé, témoignage de leur cruauté, dans un drap. Leurs esprits s'emballent, cherchant désespérément une solution à leur macabre problème. Leur première tentative, un effort désespéré pour brûler les preuves, échoue lamentablement. Le feu, manquant d'intensité pour consumer le corps d'Anne, ne fait qu'ajouter à l'horreur. Elles abandonnent leur tâche macabre, leur peur grandissant à chaque instant. La panique s'installe. Les Métiard décident de cacher le corps d'Anne dans les latrines. Les jours se transforment en semaines, leur secret pourrissant dans l'enceinte de la pension. Mais l'odeur pestilentielle de la mort, impossible à contenir, trahit leur crime. Les autorités, alertées par la puanteur, découvrent les restes d'Anne. Les Métiard, confrontés à des preuves irréfutables, avouent leur crime odieux. Leur procès provoque une onde de choc à Londres. La cour entend parler de leur cruauté indicible. La justice est rapide et impitoyable. Les Métiard sont condamnés à mort par pendaison. Leur exécution marque la fin de leur règne de terreur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les décennies passent et Londres subit une transformation spectaculaire. En 1863, alors que la ville embrasse l'ère de la vapeur et de l'acier, la gare de Farringdon ouvre ses portes. Mais sous l'agitation des quais et le crissement des trains, une présence obscure persiste. Des murmures d'événements étranges commencent à circuler. La gare, construite près de l'emplacement de la pension des Métiard, devient un haut lieu d'activité paranormale. Des passagers rapportent des apparitions inquiétantes, des ombres furtives traversant les quais, des frissons inexpliqués. Et puis, il y a les cris, des cris perçants qui déchirent l'air, glaçant le sang des voyageurs les plus sceptiques. Beaucoup pensent entendre les échos tourmentés d'Anne Naylor, son esprit incapable de trouver la paix.